Soufflez à notre esprit. Toi, souffle royal Chloé, sur la croix de la peste, toi maintenant tu fleuris, dit Paul Celan. Soufflez à notre esprit dit Nancy, car de cet autre esprit, il y va de notre survie. Parce que plus rien ne sera comme avant le virus, pour le meilleur et pour le pire. Cela dépendra d'un certain nous. Le virus n'a pas d'âge, dit Derrida. Le virus, qui, ni de la vie ni de la mort, entame, dispute, interrompt désormais tout trajet entre les subjectivités. Après le sida qui s'est installé au cœur du lien social, le coronavirus, Covid-19, arrive, lui, à s'installer encore dans un espace, si minute soit-il, qui se loge entre les êtres, dont il faut s'en éloigner, d'1 mètre, de 2 mètres, de 3 mètres, ou même de 4 mètres. Ce virus arrive, sinon à détruire les liens sociaux, du moins à les secouer, à les décoaliser, à les virtualiser. Cet organisme qui est ni vivant ni mort au seuil de la vie, désormais structure les liens, la vie sociale, économique et symbolique de milliards d'êtres humains en soi et est une déliaison. Au seuil de la vie, quand ce virus franchit le seuil entre les vivants et les non-vivants et colonise le corps humain, il nous renvoie à notre propre seuil, celui de la maison, au seuil entre le dedans et le dehors, au seuil du propre, du soi. Il nous renvoie à notre psyété, ce qui fait qu'un être est lui-même et non pas un autre. Notre propre corps a notre propre pouvoir sur lui. Comme on peut lire sur un mur près de chez moi, mon corps, mon choix. Or, nous n'avons plus aucun choix. Sur notre corps vivant et encore moins mort. Habeas corpus, issu de l'Habeas corpus Act anglais de 1679, est un droit humain fondamental qui régit le confinement et garantit la souveraineté, si problématique soit-elle, de soi sur son propre corps vivant. Or, ce droit dans l'exceptionnalité de ce moment est suspendu d'une façon inédite. Et si ce virus n'est pas tout à fait un virus, mais un mal d'une grande force bien plus, autrement plus grande que le virus, qui trouve son émanation, son avoir-lieu dans ce semi-organisme, le plus minuscule des créatures, au seuil de la vie, si spectral, ni vivant, ni mort. Sa force, ou plus exactement la force de son mal, n'est autre chose qu'une différence de force. Force comme différence de force. Comme le dit Derrida, nous sommes tous prisonniers d'un paradoxe, je cite, où la plus grande force et la plus grande faiblesse s'échangent étrangement. Un petit virus domine le monde. Trop de richesse ruine la richesse, trop d'immunité détruit l'immunité, dit Nancy. Trop d'immunité se transforme en auto-immunité, dit Derrida. On peut s'autoriser à parler alors d'un déferlement d'auto-immunitaire, d'un déferlement auto-immunitaire, qui atteint et balaie tout et laisse un champ de ruines où il faut insuffler de l'esprit nouveau. Le champ de ruines auto-immunitaire où le corps propre, où le pouvoir sur le corps de soi, habeas corpus, sont démolis. Le corps atteint par le virus se tue, le corps se tue par une surréaction de propre, un déferlement de l'immunité propre de soi, un excès de son propre habeas corpus, doublé d'une ipséité démesurée qui ruine l'ipséité et peut entraîner la mort. Tout comme le monde mondialisé. Comme par métonymie étrange, cela que le virus provoque, et c'est en cela qu'il est mortel. Il provoque une réaction auto-immune, bien métonomique de notre état du monde. Elle est traduite à l'échelle de corps propre. Choc, tempête ou orage cytokinique. La mondialisation ou la mondialatinisation, comme le nomme Derrida, produit une réactivité immunitaire, indemnisatrice ou auto-immunitaire, une réaction contre cela même avec quoi on a une partie liée, la dislocation, l'expropriation
la délocalisation, le déracinement, la désidiomatisation et la dépossession. La réactivité de ressentiment oppose ce mouvement à lui-même en le divisant. Elle s'indemnise ainsi dans un mouvement qui est à la fois immunitaire et autonome. Les frontières ne sont jamais étanches entre l'immunité, souveraineté, autoprotection et psyété et son hyperbole, la mortelle autoimmunité. La souveraineté se dit toujours indivisible. Sur le nom de la Déclaration de la République française, une et indivisible. Son stigmate est l'indivisibilité. Or, force est de constater qu'on assiste aujourd'hui à une crise de la souveraineté majeure, partout dans le monde, et que la pandémie révèle cruellement, si cruellement. Cette crise dont nous sommes les témoins ne donne ni se donne le temps, puisqu'elle apparaît comme une indivisibilité stigmatique d'un moment suspendu de l'exception. Or, cette souveraineté critique toujours contracte la durée dans l'instant sans temps de la décision exceptionnelle. Souvenons-nous de la définition de Carl Schmitt, est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle, ou encore est souverain celui qui a le droit de suspendre le droit. L'exceptionnalité de cet état d'urgence sanitaire en France ou ailleurs instaure une exceptionnalité dans le confinement qui détruit et ruine tout en le surprotégeant. Cette crise de la souveraineté est issue de la mondialisation dont on ressent cruellement les effets, manque de masques, piratage étatique des masques, pénurie de ventilateurs, aurait pour conséquence une auto-immunité dont la souveraineté s'affecte, c'est-à-dire se protège souverainement. Mais en se protégeant, elle s'infecte, elle s'entame, elle se tue, et en se tuant, elle tue. Ce qui est affecté dans l'auto-immunité, c'est le soi. L'ipséité même, l'autos, qui, en affectant, s'infecte, on devient malade. Cette logique est à l'œuvre partout dans le monde, en conflit permanent, caractérisé par des surenchères auto-immunes. Sur l'échelle de corps propre, cela arrive ainsi pour répondre à une agression de notre corps, comme l'apparition d'un virus, par exemple. L'organisme synthétise des protéines qui permettent aux cellules de communiquer entre elles afin d'initier, développer ou achever les réponses inflammatoires et ou immunes. Le corps ne cible alors plus seulement le tissu infecté, mais aussi le tissu sain. Ces dérèglements immunitaires aggravent en effet la condition de la personne et peuvent entraîner des défaillances internes mortelles. Comment indemniser l'indemne? Le rend sain et sauf, humain en somme. Cela arrive à travers un processus sacrificiel. Le sacrificiel consiste à rendre indemne ou sacré ce qu'il n'est pas. Qu'est-ce qu'on rend alors sacré par le sacrifice des aînés? L'économie, le bien fantasmé société saine, productive, en progrès exponentiel pour emprunter un des termes de l'épidémie. Dan Patrick, gouverneur adjoint de Texas, a estimé que les grands-parents comme lui devraient être prêts à mourir pour sauver l'économie du pays. Le Comité consultatif national d'éthique pour la science de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur le problème éthique et les questions de société soulevées par le progrès de la connaissance dans le domaine de la biologie, de la médecine et de la santé. Loi 2004-800 de 6 août 2004. Voici que le progrès de la connaissance pousse les sociétés dites civilisées à sélectionner qui doit vivre et qui doit mourir. Désormais, c'est au monsieur de l'éthique qui délègue au médecin sa sentence quant à qui il faut sauver et garder en vie et qui on laisse à la mort. Joli progrès en effet. Un médecin donc s'octroie la force divine de la vie et de la mort, tandis que les individus n'ont pas ce droit sur leur propre vie ni sur leur propre corps. Je rappelle que l'euthanasie n'est pas légale en France. Selon Le Monde, un arbre décisionnel est mis en place pour aider les médecins non réanimateurs à établir un pronostic à prioriser les malades. L'indicateur retenu, le score de fragilité qui classe les patients sur leur état de santé avant la maladie,
a été adapté au coronavirus. Pour aider à accompagner les soignants face à ces décisions difficiles, des cellules de soutien éthique ont été mises en place le mercredi 18 mars dans les hôpitaux. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a reconnu sur LCI que depuis le début, nous nous préparons, nous anticipons. Éthique. Son sens et ses finalités sont manipulés pour signifier ici l'exercice d'un droit divin de vie, de mort, sur des individus en détresse, afin d'indemniser, c'est-à-dire rendre indemne, une société bâtie en réalité sur une autre forme de sacrifice, de vivant, d'élevage, d'abattage industriel, pêche, chasse, expérimentation animale, etc., etc. À ce jour, 19 avril, environ 7500 décès dans les EHPAD depuis le 1er mars. Jusqu'à fin mars, ces morts n'étaient même pas comptabilisés. Certains malades fragiles sont étiquetés LATA, limitation et arrêt des thérapeutiques actives, en conformité avec la recommandation sur la distanciation sociale du Haut Conseil de la santé publique. Paru dans Lundi Matin 238, le 13 avril 2020. Vous ne pourrez pas revoir le corps de votre mère. Vous ne pourrez pas suivre le cercueil au funérarium. Vous ne pourrez pas assister à la crémation. Vous ne pourrez pas célébrer les obsèques. Vous pourrez venir chercher l'urne dans 2 semaines. Nous sommes dépossédés de nos défunts. L'État et son heuristique de la peur semblent avoir conquis le monopole radical de la mort d'Aisée, une fille de sa mère, qu'elle n'a pas pu ni voir avant sa mort, ni assister à la crémation. Habeas corpus est un droit fondamental, n'est-ce pas? Tu ne tueras point. Sera-t-elle en quelque sorte doublée par une vocation sacrificielle qui porte désormais en France le nom de l'éthique? Les vieux, et je laisse de côté le terme politiquement correct, sont-ils le prix à payer pour indemniser, c'est-à-dire rendre indemne, l'autre absolu, ici l'économie néolibérale, qui se divinise et à laquelle il fallait autant de sacrifices animaux qu'humains? Ainsi, la violence de sacrifice se déploie comme non-violence, de surcroît éthique, aux antipodes, en effet, de sacrifice de soi, toujours réactivé comme au temps de la guerre, et qui, lui, est applaudi à 20h tous les soirs. Un déferlement sacrificiel saisit la mondialisation où l'on verra, où on l'en sera, après avoir dévoré tant d'enfants comme Chronos, fils de Oranos. Le ciel est la vie, et Gaïa, la terre, dévore tous ses enfants, tous à l'exception des Zeus, le dieu justicier et sauveur, sauvé lui-même par ruse, et qui renversera son père, par ruse encore, et qui le fera regurgiter ses enfants. Nous n'avons pas le choix. Corona suscitera-t-il une résurrection, un autre esprit aussi large que le monde et aussi hospitalier qu'un avenir?